Bonjour Olivier Grillat. Bonjour. 1200 participants, 43 nations représentées. Ça en jette quand même. Hein. Oui, c'est au-delà de nos rêves. Quand on a débuté, on n'imaginait pas qu'on monterait si haut. Oui, ça c'est formidable. Il y a 21 ans, hein, c'est la 21 ans. Et on a commencé, c'est la 21e édition, et on a commencé en 97. Après, il y a eu 2 interruptions à cause de l'organisation des championnats du monde. Mais enfin, voilà. Donc, quand on a démarré, on rêvait d'atteindre 12 nations et 600 participants. On voulait faire un tournoi européen. D'ailleurs, il s'appelait tournoi européen au début. Maintenant, il y a les mondiales. Et mondial, maintenant, il y a des Italiens, des Coréens, des Mexicains qui viennent, des Américains, enfin... toute la planète. Elle est venue d'où cette idée? C'est vous, hein, je crois savoir. Hein. C'est une idée, on cherchait un événement qui apporte un maximum de retour économique sur la ville à l'époque, parce qu'on voulait participer à la Villa City, enfin on l'est toujours, d'ailleurs on participe toujours à tout. Et j'avais vu ce tournoi en 93 aux États-Unis et on a mis 4 ans à trouver les moyens de le monter. On a démarré, donc il y avait un grand tournoi qui concernait le continent américain qui s'organisait à Las Vegas, qui avait un gros succès. Et on voulait monter la même chose au niveau européen. Et puis, à force de développer, on arrive à quelque chose d'assez énorme. Et ça se passe à Nîmes, qui devient du coup vraiment la capitale de la planète tir à l'arc à partir d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi son intérêt, vous me le disiez tout à l'heure, en préparant cet entretien. Il y a vraiment des rencontres qui se font et des moments intenses que vous n'oubliez pas. Oui, c'était déjà le comité d'organisation qui est basé sur une centaine de bénévoles, c'est devenu une espèce de famille les gens recrutent eux-mêmes des nouveaux parce que évidemment tout le monde vieillit au fur et à mesure des années. Donc c'est une famille qui se construit et les gens qui viennent, c'est une espèce ont des liens avec les organisations. Bien sûr, il y a des nouveaux participants qui viennent sans arrêt, et tout ça, ça crée une espèce de famille qui a du plaisir à se retrouver. Et puis pour les gens du club, quand vous êtes passionné par un sport, d'avoir tous les meilleurs mondiaux, tous les médailles olympiques, vous les voyez plus sur vidéo, sur Internet, que leur serrer la main. Voilà, c'est incroyable. Et les retombées économiques, bien sûr, dont vous rêviez au début, elles sont au-delà également de vos espérances. Ah oui, je pense qu'on doit être, après la Feria de Nîmes, le 2e événement au niveau retombées économiques, parce qu'il faut 1200 participants, rien que cette partie-là, plus les entraîneurs et les accompagnateurs, ça fait déjà plus de 2000 personnes qui viennent du monde entier. Et puis, quand vous venez de Corée et tout, vous venez pas le vendredi, vous repartez pas le dimanche soir, quoi. Oui, vous restez plus longtemps, évidemment. Et là, c'est toute l'économie française qui en profite certainement. Dites-moi, Olivier Grillat, le plateau, tout de même, on le disait, 1200 participants. Il est impressionnant cette année encore? Oui, ça c'est pareil, c'est au-delà. On a 2 des médaillés de Rio individuels femmes et 2 des médaillés, dont les 2 champions olympiques de Rio qui sont là. On devait en avoir 5 parce que Jean-Charles devait tirer, parce que Jean-Charles Valadon de Nîmes, oui. Et là, il s'est blessé à l'épaule, donc il est là, mais il ronge son frein parce qu'il ne pourra pas participer. Ça, d'ailleurs, c'est dur pour lui. Nous, au niveau international, il y a tous les meilleurs mondiaux, donc ça sera d'un niveau très relevé. Au niveau nîmois, j'avais un autre espoir qui était Quentin Soulet, qui a fait une petite chute de moto. Donc voilà, on a eu un début d'année noir là pour l'instant. Après, j'ai Pierre Plion qui est solide. J'espère qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu. On entend parler aussi d'un certain Benoît Delépine, le comédien qui vient participer. On ne le savait pas, Archer. Oui, le tir à l'arc, vous savez... passe pas tous les jours à la télé comme le foot, ça c'est clair. Mais enfin, le tir à l'arc, il y a 1600 clubs en France, donc ça existe partout. Rien que sur des métropoles, il y en a 7. Donc, le tir à l'arc, ça touche beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on peut croire. Et les médias, justement, vous le disiez à l'instant, ils ne suivent pas toujours, malheureusement. Ça, c'est toujours un regret, quelque part. Non, mais j'ai même plus de regrets. D'ailleurs, je suis chez vous, vous m'invitez gentiment. Ça, c'est très bien, localement, et je ne vais pas me plaindre. Après, c'est comme ça en France, on a 95% de foot. Après, si vous comptez les horaires, vous verrez que même le tennis, le rugby, tout ça, on les voit pas beaucoup. C'est une culture franco-française, c'est comme ça. Mais ça fait rien, on se développe quand même. Depuis Sébastien Flute, peut-être que le tir à l'arc français se cherche aussi une icône. Est-ce que il n'y a pas quelque chose à envisager? On va pas faire un débat, mais il y a eu, par exemple, Jean-Charles, quand il a tiré la finale des Jeux de Rio, il passait en programme après Teddy Riner. Vous verrez l'audience, il n'y a pas une différence énorme, alors que Teddy Riner, c'est une star interplanétaire. Donc voilà, après, les médias, on aime bien dire que c'est confidentiel, c'est vrai, bon. Mais enfin, moi je vous dis là-dessus, moi ça fait 25 ans, 30 ans que je m'occupe du développement du tir à l'arc.
on s'est habitué, mais on existe quand même. Puis Internet nous a offert beaucoup de choses. Et puis il n'y a pas que ce tournoi, effectivement, qui est très important dans votre calendrier. Est-ce que de plus en plus de jeunes, ni moi notamment, s'y intéressent à ce sport? Oui, de toute façon, on fait tout pour, parce qu'on a un programme, on travaille avec 13 écoles primaires, c'est nous qui finançons ça, et l'encadrement et le matériel, et petit à petit, oui. Parce que devenir populaire, c'est très simple, il suffit de le proposer, quoi. Et ça, faire. Ouais. Donc ce tournoi, c'est jusqu'à dimanche, tournoi international de tir à l'arc en salle qui commence donc aujourd'hui. On rappelle que ça se passe au Parnasse, au Parc des Expos, à l'Estanque aussi. Et vous donnez un conseil à ceux qui nous écoutent, même s'ils ne connaissent pas particulièrement le tir à l'arc, c'est spectaculaire, c'est à voir. C'est à voir, ils peuvent venir, ils peuvent même suivre sur Internet. Hein, ils tapent Nîmes Archerie 2019 et ils trouveront, on produit et des programmes TV et de direct sur Internet. Nîmes Archerie 2019. C'est bien ça pour ce site internet. Merci Olivier Grillat, directeur sportif de l'Arc Club de Nîmes. Et très bon tournoi à vous jusqu'à dimanche, ici même à Nîmes.